Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Agathe et je te donne ici quelques techniques, quelques réflexions qui t'aideront à t'aimer et à t'accepter. Et puis aussi à être en paix avec toi-même. Alors la dernière vidéo que j'ai faite sur le cycle féminin parlait de l'enchanteresse qui vit en nous. Et la première parlait de la sorcière. Mais je t'invite à lire et à écouter toute la playlist qui s'appelle Cycle féminin. Tu verras ce petit logo dans l'ordre pour bien t'y retrouver. Parce qu'aujourd'hui, j'aborde enfin un personnage vu positivement dans l'inconscient collectif, la mère. C'est un peu le saint Graal pour la femme. Alors partons à sa rencontre. La période de la mère, c'est la période ovulatoire. Dans l'énergie de la mère, les femmes sont dans l'ouverture à l'autre, dans l'accueil. Le corps tout entier est ouvert tel une coupe, prête à recevoir non seulement la semence masculine au niveau physique, mais le monde entier au sens vibratoire. La femme, dans cette période, est prête à accueillir, à aider, à soutenir tous ceux qui croiseront son chemin, sa journée. C'est une période comme un jour d'été lumineux, joyeux, chaleureux. Tout va bien. Ce sont des jours où presque tout est pardonnable. Les chaussettes qui traînent n'ont pas d'importance, la femme les ramasse, car avec tout ce qu'il a à faire, son cher petit mari n'a probablement pas eu le temps. Les miettes laissées sur la table par les enfants sont vues avec un regard attendrissant, car c'est un petit peu d'eux qui restent sur la table. Bref, tu vois le genre. Tout va bien. Ces jours-là, tu es la meilleure, la plus gentille personne du monde. D'ailleurs, quand j'explique le cycle aux enfants, je leur dis que c'est le moment pour demander ce qu'ils veulent. Mais je leur explique aussi que ce ne sont que quelques jours dans le mois, qu'il faut vraiment prendre bien la fenêtre de tir, parce qu'après, il vaut mieux faire profil bas. Une fois que maman ne trouve plus les chaussures dans le couloir, attendrissantes, les miettes sont dérangeantes, qu'elle ne range plus, qu'elle ne nettoie plus, tous aux abris. Alors, revenons à cette période bénie. C'est celle que l'on nous présente, qu'on nous a présentée, et c'est celle que nous sommes censés vivre de manière tout à fait normale et naturelle toute l'année. La bonne mère. C'est comme quand je vous disais au niveau de la sorcière dans la première vidéo, quand je dis mère, la bonne mère, chacune a une idée très précise de ce personnage. Mais comme pour la sorcière, ce n'est qu'une image, c'est une projection. Car les hormones ne sont à leur maximum que quelques jours par mois. Et ce n'est que quelques jours par mois que nous pouvons tenir cette image. Voilà, c'est un méga mix de la mama italienne, de la Wonder Woman, sur quelques jours, et ensuite nous passons à d'autres personnages, à la tornade de l'enchanteresse, à la sorcière et ses mystères. Et pourtant cette mère, c'est celle que nous nous efforçons de garder vivante tout au long du cycle. Même quand nous ne sommes plus super boostés par nos hormones, même quand nous n'avons plus la même patience, quand nous n'avons plus la même capacité d'écoute, la même envie d'aider les autres, eh bien nous poursuivons ce rôle-là et nous nous efforçons d'être encore cette bonne mère. Que nous ayons des enfants ou pas d'ailleurs. Cela peut même devenir un mode de fonctionnement, un trait de caractère, une image qu'on donne de soi aussi. Je suis toujours là pour les autres. C'est super valorisant comme image. Je ne vais pas aller plus loin dans les images, dans les descriptions, car je suis sûre que vous voyez très bien de qui et de quoi je veux parler. J'aimerais juste rajouter, et c'est presque ça le plus important de cette vidéo, c'est que cette bonne mère, H24, 7 jours sur 7, c'est elle que je retrouve épuisée à mes stages. C'est elle que j'ai en consultation suite à une dépression ou un burn-out. S'épuiser à être une Wonder Woman, à contre-courant de son rythme naturel, cyclique, créer des déséquilibres, appelés stress, qui épuisent les ressources au-delà de ce que nous sommes parfois capables d'assumer.
Alors oui, cette phase du cycle me semble tout particulièrement mériter toute notre vigilance, car, comme les autres, elle ne dure que quelques jours par mois. Et j'en parle beaucoup plus longuement et j'en ai même fait une formation en prévention du burn-out féminin. Alors, je te laisse méditer cette phase du cycle. Et puis, très prochainement, je te parlerai de la dernière phase dont nous n'avons encore pas parlé, la plus légère, mais qui elle aussi ne dure que quelques jours par mois. Alors, clique sur le pouce si t'as aimé, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, partage, aide-moi à faire grandir cette chaîne et je te dis à bientôt, ciao ciao.